Bonsoir Raphaël, bonsoir aux abonnés de Foufou Foot. Nous sommes ici au Parc Rothschild à Boulogne-Billancourt, à quelques encablures du stade Roland-Garros où s'est jouée la finale des internationaux de France hier. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ont déjoué les pronostics ? En réalité, l'équipe qui a joué contre le Cap-Vert samedi dernier était une équipe visiblement bien préparée. C'est ça qu'il faut retenir plus que le fait de balayer les pronostics. C'est vrai qu'on connaît un peu l'atmosphère qui a régné, n'est-ce pas, autour de la préparation de ce match, qui était vraiment pas positif pour l'image du Cameroun, mais nous, ce qu'on retient, nous les amoureux du foot, c'est que le samedi, c'était enfin place au football. Les Camerounais sont connus pour avoir un bon mental, mais faut-il créer les conditions pour que ce mental soit efficient. Et j'ai noté que malgré les difficultés, les joueurs étaient vraiment dans une espèce de cocon, et on a vu sur le terrain qu'il y avait une idée de jeu, qu'il y avait une équipe solidaire, qu'il y avait sur le terrain des joueurs qui voulaient en découdre. On a remarqué notamment le milieu de terrain qui était très équilibré. On a vu que c'était tous des joueurs hargneux. Je parle de Nou Tolo qui a marqué un premier but en sélection. Il y a un nouveau Jackson qui était aussi pas loin de nous faire oublier Faye Collins, encore qu'il faille du temps. Mais c'est vrai qu'on a vu un bon match des Lions Indomptables. Et ça, c'est depuis au moins 3 ans que cette équipe n'avait pas fourni un tel match. Alors, vu de Paris, je dirais que vu de Paris, on a vu que l'équipe était dirigée par une personne quelqu'un qui avait la responsabilité de l'équipe et qu'il n'y avait pas d'instructions qui venaient de toutes parts. On a vu donc qu'ils étaient focus sur un objectif bien précis et du coup ça donne toutes ces révélations qu'on a vues au cours de ce match. Et on les a cités, le milieu de terrain, l'attaque, la défense, le gardien Onana qui est décrié tout le temps, je me demande pourquoi, qui a fait un bon match. Ma foi, c'est surtout l'entraîneur qu'on prenait pour un moins que rien qui a montré qu'il savait où il était en train d'aller. J'espère que ça va continuer. Le potentiel camerounais, il est indéniable puisque à toutes les générations, on a de très bons joueurs et quand ils sont bien encadrés, ça donne de super grands joueurs. On a connu, je ne vais pas les citer, mais si on dit Pélépé, c'était un grand joueur qui a dominé toute l'Afrique. Après, on a eu les Roger Mila, on a eu les Léa et Youm Charles. Après, on a eu les Omambik. Et justement, en parlant d'Omambik, je pense que ça aurait été bien senti de lui faire un clin d'œil hier le 8 juin, parce que c'était 8 juin 1990, la première victoire du Cameroun à la Coupe du Monde. Et je pense que de ce côté-là, les organisateurs auraient pu faire quelque chose. Mais ça dépend un peu de la personnalité de chacun, mais en même temps, c'est aussi un travail que doit faire l'entraîneur pour maintenir, n'est-ce pas, les joueurs dans un bon climat, pour les détourner un peu de tout ce qui peut les dérouter, n'est-ce pas, dans leur concentration. Alors, ce sont des problèmes extrasportifs. Qui impactent malheureusement durablement dans la préparation d'un match. Et ce n'est pas le bienvenu, n'est-ce pas, pour une équipe comme les Lions Indomptables. Pour n'importe quelle équipe d'ailleurs.